Est-ce que vous allez bien? Et comme vous êtes impatient, eh ben, je vais vous parler de Reckless tome 2, L'Envoyé du Diable, scénarisé par Ed Brubaker, dessiné par Sean Phillips, édité chez Delcourt. Allez! Pour ce deuxième tome de Reckless, L'Envoyé du Diable, on est en 1985. Et Ethan Reckless est de retour. Tout va bien se passer jusqu'à ce qu'une femme dérange l'équilibre de sa vie. Et Ethan Reckless va être obligé de plonger dans les bas-fonds sordides d'Hollywood. C'est vraiment monstrueux. Avec le scénario du tome 2, L'Envoyé du Diable, Ed Brubaker nous transporte dans l'univers du snuff movie. Zut, flûte, cacaboudin. Le fil conducteur du scénario est hyper maîtrisé, avec les rebondissements qui arrivent au bon moment, les différents personnages qui aident Reckless dans son enquête, tout est calibré. Ce qu'il y a d'important dans le scénario de Brubaker, c'est que ce dernier n'oublie pas de poser l'ambiance des années 80, avec tout le décorum qu'il pouvait y avoir à l'époque, mais aussi et surtout l'augmentation en puissance des sectes sataniques à l'époque et la dégringolade qui arrive, mais à vitesse grand V, du mouvement hippie. On peut s'apercevoir que Brubaker insiste sur le fait que Reckless, il nous raconte à la première personne la manière dont il mène son enquête. Au final, on accompagne Ethan dans la recherche d'indices qui est tout au long du récit un travail de patience et d'une incroyable minutie. En lisant l'ensemble du comics, on va s'apercevoir que le scénario de Brubaker, il est hyper bien équilibré, notamment au niveau de l'aspect voix off et des autres parties de la narration, qui est plus traditionnelle avec les dialogues entre les différents personnages. Et tout ceci imbriqué donne un récit absolument fluide et tout simplement génial. Concernant les dessins de ce tome 2, L'Envoyé du Diable, moi je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette couverture qui me fait penser à des affiches des années 80, celles qu'on pouvait voir dans les cinémas. Et elle réunit tout ce qu'on doit savoir sur le comics. On a les personnages principaux, on a quelques indices, un pentagramme, un projecteur de film 8 mm qui est en train de flamber, donc on se dit qu'on va être à cheval entre le satanisme et le cinéma. Où est-ce que ça va nous mener? Qui est ce gars-là? On reconnaît Reckless. Qui est cette jolie blonde? Voilà, déjà l'affiche pose énormément de questions. Quant au dessin de Sean Phillips, écoutez, c'est du bonheur à l'état pur ce truc-là, puisque les dessins ils sont faits avec énormément de classe. On a un plan général. C'est découpé comme au cinéma, c'est très storyboardé je trouve, les dessins de Sean Phillips. Et voilà, et on arrive avec des esquisses de personnages sur les visages qui nous disent que évidemment ces mecs-là, ils sont pas là pour enfiler des perles et pas pour causer macramé avec toi. Et le fait qu'il y ait dans la composition graphique ces pages noires, moi ça me fait penser à des fondus au noir comme on voit parfois au cinéma. Et hop, on arrive sur une autre page plus éclairée, plus détaillée, où on découvre un nouveau personnage. On va découvrir Ethan et tous les personnages sont dessinés avec la même envie, avec le même soin. C'est pas brouillon, c'est hyper limpide, c'est hyper classe, c'est soigné, c'est colorisé mais de main de maître. Et tout est fait pour rappeler les années 80 dans cet album. Sean Phillips a fait vraiment un gros effort pour nous remettre dans l'ambiance des années 80 avec les ordinateurs de l'époque où on pouvait consulter les microfilms pour voir les coupures de journaux. Tout est fait pour nous rappeler ces années 80.
Encore une fois, les dessins de Sean Phillips, ils sont en adéquation totale avec le scénario qui nous plonge dans un univers glauque, sordide et tellement propre au polar. Mon avis sur Reckless, l'envoyé du diable. J'ai adoré ce récit et même parfois ça m'a fait penser au film avec Nicolas Cage, 8 mm, qui traite de l'univers du snuff movie dans le cinéma. Je trouve que le duo Brubaker-Phillips est juste magistral dans ce type de récit. Ce sont les maîtres du polar. Donc si vous aimez ce type de littérature, les polars, les comics, ben foncez sur Reckless, c'est une valeur sûre. Et s'il vous plaît, les gens de chez Delcourt, sortez vite le tome 3. Sortez-le, je n'en peux plus. C'est une série absolument géniale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Reckless et ce que vous pensez de ce volume 2. Et si à la suite de la vidéo, ben, vous ne connaissiez pas Reckless, est-ce que ça vous a donné envie de vous procurer cette série? Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!